connecté dans cette vidéo car je vais partager avec toi 9 conseils qui vont t'aider à avoir la meilleure des années que tu n'as jamais eues. Abonne-toi à cette chaîne et mets un pouce bleu pour nous encourager. Déjà, pour toi qui ne me connais pas, ici Anastasie Kadi, j'accompagne la plupart du temps des femmes qui veulent créer des sources de revenus en ligne. Celles-là qui veulent gagner beaucoup d'argent en ligne, nous sommes là pour vous accompagner. Donc, reste connecté jusqu'à la fin parce que le dernier conseil est vraiment hyper intéressant, ok? Voilà. Donc, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la auprès de ceux que vous aimez. Vous savez, pour réussir une année, ça demande de poser certaines actions. Si tu veux faire comme monsieur et madame tout le monde, là, tu ne pourras pas réussir. Maintenant, quand je parle de votre meilleure année, ça dépend vraiment ici en quoi est-ce que tu veux t'accomplir. Ça peut être du niveau familial, ça peut être du niveau entreprise, ça peut être dans ta famille, bref, ça dépend de où tu veux réussir. Mais je vais noter ici que je vais beaucoup plus parler du côté entreprise. Vu que sur cette chaîne, on parle business, comment gagner de l'argent, je vais plus m'appesantir là-dessus, ok? Voilà. Le premier conseil que tu dois aller chercher pour pouvoir avoir plus de résultats, c'est vraiment de trouver premièrement une source de motivation. Quelle est la source de motivation qui va t'animer à aller un peu plus loin? Pose-toi cette question-là. Ici, en fait, comme je parle souvent de motivation, je peux dire, est-ce que tu veux te battre pour tes enfants? Est-ce que tu veux te battre pour ton mari, pour ta famille, pour tes parents? Ainsi de suite. Tu veux te battre pour qui? Parce que sans dose de motivation, ça serait compliqué pour toi d'aller à un autre niveau. Quelles sont les personnes que tu veux rendre fières de toi? Quelles sont ces personnes-là? Va chercher cette dose de motivation et maintenant, positionne-toi. Je prends souvent un exemple en disant que lorsque tu te lances en affaires, par exemple, si tu te prends toi personnellement comme source de motivation, tu vas échouer. Tu vas échouer, pourquoi? Parce que nous, personnellement, je ne sais pas. Quand tu atteins un certain montant, peut-être 3 000 $ par mois, 5 000 $ par mois, tu te dis, bon, c'est suffisant parce que je peux me nourrir avec, tu vois. Mais lorsque tu vas chercher, tu te dis, si je dois aider les orphelins, si je dois aider les veuves, si je dois construire des cours d'eau dans mon village, ainsi de suite, ça me demande de faire plus d'efforts. D'où, pour réussir ton année 2024, vas-y trouver ce pourquoi tu dois travailler. Sinon, ce serait difficile de pouvoir te lever tôt et de dormir tard. Le deuxième conseil que je vais partager avec toi ici pour avoir une meilleure année 2024, c'est déjà d'aller te fixer des objectifs. Étant donné que tu as une dose de motivation, tu te dis maintenant je fais comment pour y arriver. Première, tu dois te fixer des objectifs. Et lorsque tu te fixes des objectifs, tes objectifs doivent être chiffrés et limités sur le temps. Ça veut dire que si tu veux gagner 10 000 $ le mois, tu te dis, chaque mois, je dois avoir mes 10 000 $ le mois. Chaque mois, je dois avoir mes 5 000 $ le mois, ainsi de suite. Tu dois avoir des objectifs qui sont limités dans le temps. Sinon, ce serait compliqué pour toi de réussir. Nous sommes en janvier. Tu ne peux pas être celui-là qui veut réussir en affaires et tu n'as aucun objectif chiffré pour l'année. Donc, au sortir de cette vidéo, dis-toi que cette année, voici ce que je veux gagner comme argent. Vous ne connaissez pas le pouvoir de ce qu'on écrit. Lorsque tu as écrit, même la nature, ton cerveau travaille. Ton cerveau te dit, ok, tu as dit tu veux atteindre peut-être 20 000 $ l'année, c'est un exemple. Maintenant, ton cerveau va commencer à chercher des opportunités pour que tu puisses avoir tes 20 000 $ l'année. Mais si tu ne le fais pas, tu seras comme ça, comme le vent. Tu te lèves un matin, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Non. Si tu écoutes ces chaînes, tu n'es pas monsieur et madame tout le monde. Tu dois pratiquer des choses que des personnes riches font. Ils se fixent des objectifs, l'année, le mois, la journée même. Aujourd'hui, je savais que je vais tourner ma vidéo YouTube. Et me voici en train de tourner ma vidéo YouTube. C'est comme ça qu'on travaille. Tu ne peux pas te lever le matin, tu ne sais pas ce que tu as à faire. C'est impossible. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, tu dois savoir ce que tu as à faire de ta journée. Et lorsque tu sais, ton cerveau aussi met tout ce qui est bien pour que tu puisses avoir des bons résultats. Fixe-toi des objectifs pour pouvoir avoir une belle année et voir comment les choses merveilleuses t'arrivent. Le troisième conseil que je vais partager avec toi ici, c'est que lorsque tu t'es fixé des objectifs, ok, tu as dit, okay, il faudrait que je gagne 10 000 $ le mois, que je gagne 3 000 $ la semaine, bref, des objectifs pareils. Maintenant, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire donc pour avoir ça? Parce que tu ne l'as pas encore, tu as juste écrit. Maintenant, quelles sont les actions
que tu vas poser pour avoir ça. D'où nous sommes au troisième conseil qui consiste à passer à l'action. Est-ce que tu vas vendre tes compétences? Est-ce que tu vas vendre un produit? Est-ce que tu vas aller travailler pour quelqu'un? Est-ce que tu vas vendre des savons? Est-ce que tu vas vendre des perruques? Qu'est-ce que tu vas vendre pour pouvoir atteindre tes objectifs? Tu te poses cette question maintenant. Et maintenant, tu commences à réfléchir. Est-ce que je vais aller prendre la formation sur comment créer une marque chez Anastasie? Est-ce que je vais prendre la formation en marketing digital chez Anastasie? Est-ce que tu commences à te demander, est-ce que je vais prendre les savons chez Anastasie pour revendre? Est-ce que je vais prendre les gains chez Anastasie pour revendre? Bref, pose-toi des questions de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Parfois, vous restez au même niveau parce que vous ne réfléchissez pas. Vous ne cherchez pas à savoir quoi faire. Cherchez à savoir quoi faire pour atteindre vos objectifs. Ça, c'est l'action. OK? Voilà. Est-ce que c'est une nouvelle formation que je dois poser pour aller apprendre de nouvelles choses afin de poser-vous autant de questions à ce conseil numéro 3 et posez-vous les bonnes questions. Il y a le docteur Claudel Loubissi qui disait il s'est posé de mauvaises questions pendant plusieurs années et il a passé le temps à faire des projets que lui-même aujourd'hui, il reconnaît qu'il était allé trop loin. Il voulait créer une voiture. Lorsque la voiture roule sur la route, au même moment, la voiture se charge. Waouh, il était vraiment inspiré. S'il écoute cette vidéo, désolé. Mais là, c'est vrai, on peut se poser des mauvaises questions et à un moment donné, on échoue. Il faudrait, donc vous qui êtes en train de m'écouter, vous poser des bonnes questions. Il y a des services, il y a des produits qui fonctionnent, il y a des produits qui ne fonctionnent pas. Donc, posez-vous des questions avant de passer à l'action. Le quatrième conseil que je vais partager avec vous ici concernant le fait que vous ayez votre meilleure année 2024, c'est vraiment d'aller apprendre de nouvelles choses. Lorsque tu t'es fixé les objectifs, tu es passé à l'action, tu es dans un domaine précis, je suppose que c'est nouveau pour toi. Et comme c'est nouveau pour toi, même si tu as déjà fait quelques temps là-dedans, dis-toi que je dois aller apprendre de ceux qui sont devant moi. Oui, tu dois aller apprendre de nouvelles choses. Tu peux lire les livres, tu peux écouter même des livres audio sur YouTube. Il y a tout sur YouTube. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. Tu mets le titre d'un livre, ça va te donner tous les énoncés de ce livre-là. On a ChatGPT. Tu peux aller regarder tout à l'intérieur. Vous comprenez? On a également Claude. C'est un autre intelligence artificielle. Claude est comme ChatGPT et il paraît que Claude est même plus avancé. Pas plus avancé, mais tu as la possibilité d'avoir des informations gratuites que ChatGPT payant a. Tu vois un peu? Donc, tu utilises Claude, tu as des informations très avancées, pas besoin de payer ChatGPT le mois pour les avoir. Donc, Claude est très bien. Allez-y, regardez également. Donc, allez apprendre de nouvelles choses. On a Google, on a vraiment tout. On a des coachs comme Anastasie, on a des coachs comme Marthe Karine, Philippe Simo, Claudel. On a tellement de personnes qui peuvent vous inspirer. Allez apprendre d'eux et voyez comment vous faites de l'argent. Le cinquième conseil que je vais partager avec vous ici pour que vous ayez votre meilleure année 2024, c'est vraiment de vous trouver un mentor. Ici, en fait, quand je dis de vous trouver un mentor, c'est pas toujours dit que vous allez avoir à payer, ok? Il y a des personnes, vous pouvez prier, Dieu, il vous envoie des personnes vraiment intimes, des personnes vraiment proches de vous qui seront vraiment vos mentors. Ça veut dire qu'à chaque difficulté, vous pouvez les appeler en disant que bon, ici je rencontre telle difficulté, est-ce que tu peux m'aider? Vraiment, ceci gratuitement. Il peut également arriver que tu aies un mentor où tu vas devoir payer, ça peut arriver. Mais demande à Dieu vraiment de te donner un mentor où tu peux avoir à payer, mais une personne aussi où tu n'auras pas à payer. C'est pas facile que tout le temps tu auras à payer, non. Tu as quelqu'un vraiment de proche qui est arrivé au niveau où tu veux aller, mais qui peut te donner des conseils régulièrement. C'est important. Cherche-toi ce genre de personnes. Et le conseil que je vais te donner ici à ce niveau, c'est que si tu rencontres une personne qui t'inspire vraiment, pour un début, va servir la personne, aide la personne, vraiment fais des choses pour la personne. À un moment donné, tu n'auras pas à payer pour lui. De temps en temps, tu vas lui faire des cadeaux, tu vas l'aider dans ce qu'il fait en fait. Maintenant, tu n'auras plus à payer pour qu'il puisse t'aider parce que lui-même, il sera comme, on appelle souvent la loi de la reconnaissance. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, il aura tendance à vouloir te retourner ce bien-là. Derrière, donc, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas lui poser des questions, il sera comme obligé de te répondre. C'est une astuce. Donc, servez vraiment, regardez une personne qui est proche. Moi, par exemple, quand quelqu'un vient me servir, je suis souriant, il va te le faire. Après, je vais lui dire, n'hésite pas, hein, si tu as n'importe quoi, je suis là.
alors qu'il ne m'a rien demandé. Vous voyez un peu, la personne ne m'a rien demandé. Mais le fait qu'il ait fait des choses pour moi, je vais lui dire, OK, si tu as un problème, n'hésite pas, je serai là pour t'aider. Là, je me rappelle, il y a une dame qui m'avait fait une mini vidéo comme ça. Et elle m'avait envoyé, j'étais contente, j'étais bien. Elle m'avait fait des trucs. À un moment donné, je lui ai dit, ah, n'hésite pas, si toi aussi tu as un problème, je peux t'aider. Ça veut dire que si elle me posait même des questions que je veux un contact d'un transitaire de Chine pour tel pays d'Afrique, parce que nous avons des contacts de transitaires de plusieurs pays en Afrique, je devais lui donner un contact, alors qu'à la base, c'est des trucs d'information payants, vous voyez. Ben, c'est parce qu'elle m'a aidé à un moment gratuitement. C'est ça. Allez chercher un mentor, allez chercher quelqu'un avec qui vous pouvez vous allier et puis il te donne des informations régulièrement. Est-ce que c'est compris? Voilà. Donc, le 6e conseil que je vais partager avec vous ici, qui va vous aider vraiment à aller avoir une meilleure année 2024, comme 6e conseil, c'est que si tu es une entreprise et que tu as déjà fait plusieurs années en ligne, ça veut dire que tu as déjà fait 2 ans, 3 ans en ligne, dis-toi que, OK, est-ce que je ne peux pas avoir un petit local quelque part pour me caser? Parce que ce que je vais vous dire ici, c'est que lorsque tu as un local où tu te trouves, les gens ont tendance à plus te faire confiance que lorsque tu es seulement en ligne. On ne sait même pas où tu résides, tu vois. Quand une personne a ton adresse et des adresses, quand une personne a ton adresse, il sait que même si tu passes une commande en ligne, si tu ne l'envoies pas, il sait où il peut te trouver. C'est plus rassurant, c'est plus, ça donne l'envie aux gens de plus passer leur commande parce que ils te font confiance. Ils te voient quelque part. Donc, si tu veux vraiment aller à un autre niveau cette année, dis-toi que quel est l'endroit que je peux aller me positionner pour que les gens me font encore plus confiance. Derrière, tu auras plus de ventes. Donc, n'hésitez pas, allez-y vous positionner, si possible. Vous n'avez pas besoin d'un grand truc pour commencer, vraiment quelque chose de petit, mais ayez une adresse. Que tu sois au Canada, que tu sois en France, quel que soit ton pays, cherche à avoir une adresse pour cette année 2024. Le 7e conseil que je peux partager avec vous ici pour avoir une meilleure année 2024, c'est quoi? C'est d'assister aux événements, aux foires. Quand je dis événements, foires, les conférences, allez-y, assistez au maximum. Parce que dedans, vous allez rencontrer des gens avec qui vous allez connecter et vous allez réaliser des choses extraordinaires dans les années qui suivent. Donc, n'hésitez pas. Allez-y aux événements, c'est important. Ne te dis pas que, si on te dit peut-être le thème, c'est comment réussir sur le digital comme thème de la conférence. Tu te dis, j'ai déjà assisté à une conférence comme ça, c'est faux. Tu peux aller, même si tu as assisté à une conférence où on parle de ce thème, tu ne sais pas le message qu'un panéliste va donner, qui va te toucher. Tu ne sais pas. Derrière, même, il y a des gens que tu vas rencontrer là-bas qui seront comme des personnes nouvelles pour toi, et vu que tu es en affaires, ça va te demander que le fait d'avoir plusieurs personnes, voilà, que tu connais, ça va te donner plus de crédibilité. Il y a un secret que je vais vous donner, les amis. Si tu es sur tes réseaux sociaux, tous les gens te voient, tu es seul. C'est pas bon signe. Les gens parfois veulent voir ton côté social. Le côté social est très important en affaires. Lorsque tu es toujours seul, c'est pas bon. Il faut aller, même si tu peux aller à un événement seulement pour les photos. Est-ce que tu me comprends? Tu peux aller à un événement seulement pour te filmer avec les autres. Ça t'augmente une certaine crédibilité. On ne blague pas, surtout quand on est en ligne. On ne blague pas. Tu vas aux événements, même si tu ne veux pas écouter le message, va te filmer. Va faire des vidéos. Seulement ça, c'est déjà bon. Tu vas voir, quand tu vas poster la semaine, là, tu auras plus de vues, tu auras plus de retours clients. N'hésite pas, assiste aux événements et vois comment tu te fais de l'argent. Le 8e conseil que je vais partager avec toi ici, qui va t'aider vraiment à avoir une année 2024 extraordinaire. Ici, je parle vraiment pour ceux qui sont déjà en affaires, ou même si tu viens de commencer, bon, dis-toi que tu dois organiser aussi un événement. J'ai un mentor qui disait souvent que go big. Go big. Tu peux organiser des masterclass. Ça veut dire une masterclass même c'est de 5 personnes. Une masterclass même de 10 personnes. Tu peux commencer petit, tu grandis. Organise toi-même un événement. Tu te dis, OK, je me fixe comme avoir 20 personnes. Tu loues une petite salle où les gens viendront. Je dis que ça augmente ton autorité dans ton domaine. Si tu es dans le secteur de la beauté, organise un événement dans ce secteur-là
et vois comment les gens vont venir. Ne te dis pas que c'est impossible. Parce qu'il y a des gens qui ont souvent peur d'organiser des événements parce qu'ils se disent que est-ce que les gens vont même venir? Pourquoi tu t'avances déjà là? J'appelle ça la malchance. Lorsque j'organisais ma conférence en mars dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens me disaient, Anastasie, tu loues une grande salle comme ça. Est-ce que tu es sûr que les gens vont venir? J'ai dit que, pourquoi vous apportez déjà la poisse? Moi-même, pourquoi je ne me suis pas posé cette question? J'ai payé cette salle et je sais que je vais remplir la salle. Vous voyez un peu, tu dois être déterminé à pouvoir réussir ce que tu entreprends. Donc moi, à mon niveau, j'ai été déterminé. Je communiquais jour et nuit. On me disait, Anastasie, repose-toi. J'ai dit, non, mais j'ai les objectifs à atteindre. Je dois remplir cette salle et je ne dois pas me reposer comme vous pensez. C'est donc comme ça que j'ai travaillé à associer à mes collaborateurs, mes panélistes qui ont aussi communiqué. Je leur ai dit merci aujourd'hui. On a pu remplir la salle. Vous comprenez ça? Mais c'est parce qu'un jour, je me suis levé, je me suis dit, je dois organiser cette conférence. Toi aussi, tu peux organiser soit une conférence, soit une foire. La foire ici, c'est quoi? C'est que tu peux prendre tes produits, tu loues un pack, je ne sais pas trop, même c'est en été, tu vas mettre les produits, tu invites d'autres entrepreneurs et puis les gens vont louer à ton nom. C'est toi qui as loué le pack et puis les gens vont venir te payer. Ils vont aussi exposer leurs produits. Il faut go big. Fais quelque chose de différent cette année et vois comment tu te fais de l'argent. Organise des événements et tu verras. OK? Le 9e conseil dont je vais partager avec vous ici, le dernier. Reste bien connecté jusqu'à la fin. Ici, je vais te demander d'écrire un livre. Oui, tu peux écrire un livre cette année pour te différencier des autres, pour avoir aussi ce qu'on appelle une biographie, pour avoir l'autorité dans ton domaine, tu vois. Imagine qu'on t'invite dans une chaîne de télé et puis tu te présentes, tu te dis tu es auteur. Tu vois que c'est les points que tu t'ajoutes comme ça. Tu t'ajoutes des points. Écrire un livre, c'est pas... Le tout, c'est d'avoir la volonté, la détermination, de vouloir vraiment le faire. Tu comprends? Si tu te réveilles par exemple à 6 heures, tu te décales d'une heure, tu te réveilles maintenant à 5 heures, tu prends 1 heure par jour. Dis-toi que je me donne 2 mois, maximum 3 mois pour écrire un livre. Et la vie, c'est le sacrifice. Ouais, si vous comprenez, la vie, c'est le sacrifice. Tu te prends 3 mois et puis tu écris un livre. Tu cherches un éditeur qui va éditer ton livre et vois comment tu publies ton livre. Ton livre même se retrouve sur Amazon et chaque mois, on t'envoie des redevances. Donc, ne blaguez pas. Pour toi qui es en train de m'écouter, ne te dis pas que je ne suis pas là à l'école, je ne peux pas écrire un livre. Tu peux. Il y a des gens, il suffit que tu aies l'idée, ils vont écrire pour toi. Il y a des gens comme ça. Pour ceux qui sont là à l'école, prends le temps d'écrire. Maintenant, il y a les gens qui relient ton livre, ils corrigent. C'est possible. Et vois comment tu mets ton nom, ta photo derrière un livre. Et 2024, tu deviens auteur. Eh, ma chérie, pardon, va écrire ton livre. Et viens dédicacer. Tu viens mettre sur cette même vidéo que Anastasie, grâce à ta vidéo, j'ai pu écrire mon livre. Je veux vraiment encourager plusieurs femmes cette année à passer à l'action. Ça doit être l'année de l'action. Ça ne doit pas être l'année du boring. Non, ça doit être l'année de l'action. Et mettez-moi dans les commentaires que 2024, année de l'action. Je saurai que vous êtes arrivé au 9e conseil. Abonnez-vous à cette chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la masterclass, inscrivez-vous. On va passer des bons moments ensemble. C'est le 25 janvier où nous allons partager avec vous comment lancer une entreprise à succès en 2024. Et avec tous ces conseils-là aussi, vous serez bien outillés pour réussir votre année 2024. Pour tous ceux qui ont besoin de nos produits NK Cosmétiques pour avoir une belle peau comme la côte, n'hésitez pas. On a le lien du site internet dans la description. Allez-y voir nos différents produits. Si tu as un problème de boutons, de taches et autres, n'hésitez pas également, contactez-nous et on va vous aider. Bye bye. Abonnez-vous à la chaîne. 2024, chaque femme doit avoir un business. Je t'invite à t'inscrire à la masterclass que nous organisons le 25 janvier où nous allons partager avec vous des stratégies qui vont vous permettre de lancer une entreprise à succès en 2024. Ma soeur, tu sais, sur le marché, les choses deviennent de plus en plus très chères et ça demande que tu dois avoir une seconde source de revenus. Et moi, personnellement, je vais te donner des stratégies, des méthodes et ceci gratuitement. Inscris-toi tout simplement et viens apprendre comment gagner de l'argent grâce à Internet. Moi, aujourd'hui, je ne vis que de mon activité digitale et je veux également que vous en bénéficiez. Inscris-toi et on va partager des bons moments ensemble. C'est gratuit.